Béni sois-tu, que toute opposition, que toute zone d'ombre, que toute incompréhension soit balayée et que cette parole qui sera annoncée soit reçue comme la parole de Dieu. Qu'à travers ces mots, ce que je vais apporter, que chacun puisse entendre la voix de Dieu pour être véritablement transformé au nom de Jésus. Amen. Notre thème, vous le connaissez, la place du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Et dans la progression du développement de ce thème, hier, nous avons commencé à parler de l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en tant que l'agent exécutif de la divinité, son œuvre dans la vie de l'homme. Et nous avons eu pour titre « Transformé en la même image que Christ par le Saint-Esprit ». Transformé en la même image que Christ par le Saint-Esprit. Nous avons dit à ce propos que le mode opératoire du Saint-Esprit dans la vie de l'homme pour le transformer à l'image de Christ de gloire en gloire, ce mode opératoire commence à l'intérieur de l'homme pour aboutir à l'extérieur. Donc commence par l'être intérieur pour aller vers l'être extérieur. Nous avons dit que sur la base de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus, l'œuvre de la mort de Jésus à la croix et de sa résurrection, le Saint-Esprit opère en l'homme pécheur ce que nous avons appelé le miracle de la régénération. Le miracle de la régénération qui est un processus qui aboutit à la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jean chapitre 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes régénérés, le Saint-Esprit vient désormais habiter en nous pour faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous l'avons dit hier,
Plusieurs ont pris la décision hier, plusieurs ont amendé leur vie spirituelle et sont venus devant. Nous avons prié pour ces personnes. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pratiquons plus le péché. Nous ne pratiquons plus le péché. Il peut nous arriver par inadvertance de commettre le péché, mais ce n'est plus la pratique. Dès que ça arrive net, nous sortons de là par la repentance, nous demandons pardon au Seigneur. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Quelqu'un peut dire Amen? Amen, ça veut dire je suis d'accord. C'est vrai. Voilà pourquoi souvent, quand je dis certaines vérités, je vais entendre Amen. Ça veut dire je suis d'accord, c'est la vérité. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donc si quelqu'un dit il est assemblé de Dieu, il est au temple de l'espérance, le pasteur Gobissé, à qui il dit bonne arrivée, a signé sa carte de membre et il vit dans le péché, il n'est pas né de Dieu. Il n'est pas né de Dieu, c'est un menteur. C'est peut-être un Simon le magicien. On ne sait pas. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que ce verset dit. Il dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est tout. C'est par le péché, la pratique du péché. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Les enfants du diable pratiquent le péché. Même s'ils sont à l'église ici, aux assemblées de Dieu, ils portent pagne AOC, ils portent tout ce qu'ils veulent, ils ont des grosses bibles rouges. S'ils pratiquent le péché, c'est un enfant du diable. Oh, qui a dit Amen là? Que Dieu te bénisse. C'est simple, il n'y a pas affaire de vie chrétienne là. Ce n'est pas une question de on est dans les nuages, c'est une question de pratique. Tu es enfant de Dieu, femme, et puis tu fais palabre. Tu es enfant de Dieu, homme, tu bats ta femme. Puis dimanche matin, tu viens, tu prends scène, tu fais de longues prières kilométriques. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Tu pratiques le péché, il faut sortir de là. Le Saint-Esprit qui habite en nous, je vais ajouter quelque chose avant d'attaquer pour ce soir. Le Saint-Esprit qui habite en nous opère en nous une œuvre de sanctification. Sanctification. C'est ça, le Saint-Esprit opère cela en nous. Et la sanctification est une œuvre progressive. Lorsque nous nous donnons au Seigneur par décret divin, nous sommes déclarés saints. Quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, dans la marche chrétienne, nous devons démontrer que nous avons été déclarés saints. C'est comme quelqu'un, il est assis un jour là en train de jouer dame, et puis il attend à la radio qu'on l'a nommé ministre des cultes. Oh! On a mis des cultes. Et il se lève, le président Ouattara le reçoit, et puis il lui donne tout son cahier de charges et tout ça. Et puis il sort, il s'en va jouer dame. Le Garba. On dit, mais ça c'est quel ministre ça? Ah, on l'a déclaré ministre, mais il ne montre pas qu'il est ministre. Et c'est ça. Quand on te donne au Seigneur, le Seigneur, par décret divin, nous déclare saint. Maintenant, nous devons vivre dans la sanctification. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait, qui nous transforme. Amen. Et il nous donne le caractère de Christ. Il change nos mauvaises habitudes. Il transforme nos mauvaises paroles. Il transforme notre mauvaise conduite. Il transforme nos mauvais sentiments. Et il produit en nous ce qu'on appelle
le fruit de l'esprit. C'est des choses, je ne rentre pas en détail, je vous les donne parce que c'est le travail intérieur que le Saint-Esprit fait. Il produit le fruit de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit. Parce qu'un manguier produit des mangues. Un oranger produit des oranges. Le Saint-Esprit produit le fruit de l'esprit. Mais dans ce fruit de l'esprit, il y a 9 manifestations. Et moi, j'appelle cela les 9 vitamines qui sont dans le fruit de l'esprit. 9 vitamines. Mais il y a un seul fruit. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quelqu'un me saisit. Il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit avec 9 vitamines. Donc, si tu veux que ces 9 vitamines-là puissent prendre ta vie, alors il faut manger ce fruit-là abondamment. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Si on dit que tu as besoin de vitamine C qui est peut-être dans les oranges et que toi tu manges une orange chaque 5 jours et que quelqu'un mange 5 oranges par jour, tu auras plus de vitamine C. C'est ceux qui mangent 5 oranges par jour. C'est tout. Soyons remplis continuellement pour que le fruit de l'esprit manifeste les vitamines dont on a besoin. Et ces vitamines, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la patience, la tempérance. Voilà les vitamines. Donc quand ça y est en toi, là où il y a carence d'amour, il répand l'amour. Là où il y a carence de bonté, il met la bonté. Là où il y a carence de paix, il met la paix. Mais il faut le manger abondamment. Voilà pourquoi Paul dit, soyez continus, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Pour que vous soyez transformés à l'image de Christ dans votre caractère. Vous avez le caractère glorieux de Christ. C'est ce que je voulais ajouter sur l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, comme nous avons commencé hier. Mais pour ce soir, nous allons parler de l'œuvre de transformation par le Saint-Esprit à l'image de Christ dans notre vie extérieure. Notre vie extérieure. Et voilà pourquoi le titre de mon intervention de ce soir est le suivant. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour cela, je vais vous inviter à lire quelques passages de la Bible. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Actes chapitre 2, versets 1 à 4 et versets 37 à 39. Et Luc chapitre 24, versets 45 à 49. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Si vous avez trouvé, fait la lecture. Il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Actes chapitre 2, versets 2 à 4. Actes chapitre 2, versets 2 à 4. Il est écrit là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Versets 37 à 39.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Luc chapitre 24, le dernier passage. Luc chapitre 24, versets 45 à 49. Luc 24, 45 à 49. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est de là que est venu le titre de notre intervention, soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Être revêtu ou revêtir une personne, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs pensées. D'abord, la première pensée, c'est couvrir la personne d'un vêtement. Et quelquefois d'un vêtement particulier. Où nous sommes là tous, nous sommes vêtus ou revêtus. Amen. Nous sommes couverts de vêtements. Mais être revêtu, c'est aussi investir une personne d'une dignité. Nous avons le pasteur Ake Gobissé qui a été revêtu d'une dignité, la dignité de docteur. Et quand il porte les tenues, vous avez votre toge, avec votre tous les apparats dedans. Quand vous portez cela, alors on reconnaît que vous êtes docteur, parce que vous avez été revêtu d'une dignité. Amen. Être revêtu aussi, c'est orner ou protéger quelqu'un par un vêtement. Le revêtement de puissance d'en haut s'accomplit à partir de la descente du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'une personne. Et ça a été l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il nous a dit, dans le texte que nous avons lu dans Joël, il dit que dans ces derniers temps, Ézéchiel a dit, je mettrai mon esprit en vous. Il y a la différence. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et les conséquences, vos fils et vos filles prophétiseront. Je mettrai mon esprit en vous. Les conséquences, vous aurez un cœur nouveau pour obéir à ma parole. Est-ce que vous comprenez? Les deux actions du Saint-Esprit ont des buts bien précis. Voilà pourquoi il est parlé de revêtement de puissance. Jésus, qui est notre modèle et qui est l'image par laquelle nous devons être transformés, l'image que nous allons porter, Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. D'abord, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Ça, c'est le miracle pour Jésus, c'est ce qu'on appelle le miracle de l'incarnation. Lui, il vivait d'abord, en tant que Dieu, par le miracle de l'incarnation, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, donc conçu par le Saint-Esprit.
par le miracle de l'incarnation. Nous sommes conçus par le Saint-Esprit, par le miracle de la régénération. Parce que nous étions morts. Donc il nous faut être régénérés. Lui, il est conçu par le miracle de l'incarnation et il vient sur la terre en tant que fils de Dieu. C'est pour cela le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Nous sommes conçus par le miracle de la régénération et nous sommes aussi appelés fils de Dieu, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Lui, il vient d'en haut, nous, on vient d'en bas. Et on se retrouve dans la famille de Dieu, et Dieu est notre Père, et Jésus est notre grand frère, notre Seigneur, notre aîné. Tu peux dire Amen. Maintenant, lorsque Jésus est né, dites-moi, il a fait quel miracle? Jusqu'à 30 ans de vie, il a fait quel miracle? Qui peut me dire ça? Celui qui me dit le miracle que Jésus a fait, j'ai envie de dire quelque chose. Mais il faut... Non. C'est pas le docteur qui va parler quand même. Non. Si le docteur parle, c'est que tout est gâté. Attends, je vais voir parler. Si il parle qu'il n'y a pas l'argent, c'est pas bon. Bon. Celui qui me dit le miracle que Jésus a fait, il y a un miracle qu'il a fait depuis il est né jusqu'à 30 ans. Celui qui le dit, je lui donne 10 000 francs. Ah, vous voyez que je m'amuse? J'étais allé vérifier s'il y avait ça. Parce que si je parle qu'il n'y en a pas, c'est pas bon. Jésus a ressuscité Lazare. 3 réponses seulement, 3 personnes seulement. Si vous n'avez pas trouvé, je garde mes 10 000 francs. Ah oui, qui va risquer ces 10 000 francs cadeaux? Il faut aussi que j'ai les coudées franches. Je dis, il est né jusqu'à 30 ans, il a fait un miracle. C'est lequel? Oui, ma soeur. Il a changé l'eau en vin. 2. Oui. Il est mort le 3e jour. Oh Seigneur, merci. Je vais garder mes 10 000 francs. Je vais garder mes 10 000 francs. Voilà. Maintenant, je vais vous donner la réponse. De 0 à 30 ans, Jésus n'a rien fait. Il n'a fait. Qui a dit qu'il a fait? Il n'a rien fait. De 0 à 30 ans, vous savez ce que Jésus faisait? Il était charpentier. Jésus était menuisier. Avec son papa Joseph, il allait mettre les charpentes. C'était un menuisier. Voilà son identité. Voilà ce qu'on savait de Jésus. On dit Joseph, pardon, dis à ton fils Jésus, il n'a qu'à venir, j'ai un petit problème dans ma charpente. Et puis Jésus prend les outils, crou, il monte, et c'est tout. Il n'a fait aucun miracle. Pourtant, il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais il nous a dit, Luc 3, verset 21 à 22, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé et pendant qu'il sortait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre dans le ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà où les choses vont changer dans la vie de Jésus. Oh, j'ai dit, voilà où son identité va changer. Voilà où... C'est ça, chers frères. C'est au baptême, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, que tout va changer. Et la descente du Saint-Esprit sur Jésus, pour nous, c'est la réception du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen? Nous sommes nés de nouveau. Mais nous avons besoin de faire cette expérience de la descente du Saint-Esprit sur nous. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit sérieusement? Frère, Luc 3, verset 28 à 22 que je viens de lire, au chapitre 4, verset 1, il a dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Quand il a été rempli, il n'a pas fait de miracle. Il allait combattre. Pour être victorieux dans le combat spirituel, il faut être rempli du Saint-Esprit.
Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu es né de nouveau. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quand il a été tenté, il a remporté la victoire. Luc 4, verset 14, il a dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays. C'est le revêtement de puissance qui nous donne une renommée. Son identité va changer. Lui qu'on appelait le charpentier, on va dire, mais quel est celui-ci à qui tout obéit? Quel est celui-ci qui parle avec des paroles de sagesse? Parce qu'il était revêtu. Cher frère, tu dois être revêtu de la puissance d'en haut. Si tu veux que ton identité change, si tu veux que ton identité change, alors tu dois être revêtu de la puissance d'en haut. C'est alors que sa renommée s'est répandue. Quand on parle de renommée, on parle de réputation, on parle de célébrité, on parle de notoriété, on parle de gloire, va se répandre. Pourquoi notre renommée n'est pas répandue? Parce qu'on n'est pas encore arrivé au revêtement de puissance. Et mon but, justement, c'est de t'amener à ce revêtement de puissance. Et je commence aujourd'hui et je vais terminer demain. Et le vendredi, tu vas passer le temps à réclamer le revêtement de puissance. Chers frères, c'est important. Lorsque nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, cela transforme notre vie extérieure à l'image de la gloire de Christ. C'est là que s'accomplit cette parole que Jésus a dite. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Toi, tu as fait quoi? Depuis que tu as cru en Jésus, là, tu as fait quelle œuvre que Jésus a fait? Tu as fait quoi? Rien. Tu n'as rien fait. Tout ce que tu fais, tu viens à l'église, tu pries, tu payes ta dîme, tu te retournes. Mais tu as fait quoi? Même un petit démon, tu as peur de lui. Tu n'as pas accompli encore une œuvre à la dimension de Christ pour dire que tu vas faire au-delà de ce que Christ a fait. Chers frères, c'est un défi que le Seigneur nous lance. Voilà pourquoi il dit, vous serez mes témoins. Vous savez, quand on parle de témoin, il y a le témoin oculaire qui a vu les choses et qui en parle, mais le témoin, c'est quand on dit, il y a une construction, les opérations immobilières, il y a une maison qu'on appelle maison, on appelle ça quoi? Maison témoin. Ça veut dire que la surface, cette, comment dirais-je, ce terrain-là, de 100 hectares, là, toutes les maisons qui seront là-bas, là, voilà, c'est ça là qu'on va reproduire. Jésus est le prototype. Et nous devons être reproduits par Christ à l'image, par le Saint-Esprit à l'image de Jésus, pour que celui qui nous voit a vu Jésus. Jésus dit, celui qui me voit a vu le Père. Donc celui qui nous voit doit voir Jésus, si nous sommes à son image. C'est ça, chers frères. Voir Jésus dans son caractère, voir Jésus dans ses actions. Est-ce que dans ta famille, on voit Jésus? Est-ce que dans ton travail, on voit Jésus? Est-ce que dans ton entourage, on voit Jésus? Chers frères, c'est un défi. Le revêtement de puissance d'en haut nous permet de réaliser des exploits. Quelqu'un peut dire Amen? Réaliser des exploits. Et écoutez-moi, dans tous les domaines de notre existence, malgré les oppositions de Satan et des démons. C'est-à-dire, si tu es revêtu de l'esprit, c'est comme Jésus, quand il arrive quelque part, les portes s'ouvrent. Les démons même fuient. Même le fou de Gadara dit, mais il est arrivé à Gadara, personne ne l'a reconnu, sauf le fou, les démons là. Tu es venu chercher quoi ici? Le comité d'accueil, c'était un fou avec 2000 démons. Tu es venu chercher quoi ici? Fille de Dieu, personne ne l'a reconnu, sauf les démons. Est-ce que toi, les démons te reconnaissent? C'est ça. Est-ce que les démons te reconnaissent? Tu n'as pas de référence dans le spirituel. Tu es anonyme. Tu es anonyme. On ne te connaît pas dans le spirituel. Mais il y a des jeunes qui étaient anonymes et puis qui ont osé. Le seul groupe de délivrance que j'ai vu dans la Bible, c'est cette fille.
C'était le groupe de délivrance. Je ne suis pas contre les groupes de délivrance. Mais les groupes de délivrance doivent être la suite logique des groupes de prière. Il n'y a pas de gens spécialistes en délivrance. Nous sommes tous, si nous sommes tous revêtus du Saint-Esprit, nous allons tous délivrer. Voilà les 7 filles de Séva. Leur papa, ils sont rentrés dans l'onction de leur papa et ils sont allés attraper un fou dans la rue pour prier pour lui, pour le délivrer. Le fou était totalement nu. Et puis ils l'ont envoyé dans la maison, puis ils ont fermé à clé. Et puis ils se sont mis autour de lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et moi j'ajoute, et que nous on ne connaît pas. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le fou, c'est qui ça là? Cela, c'est qui ça là? C'est qui ça là? Il dit, je connais Paul, Jésus, mais j'ai peur de lui. Mais vous là, vous avez quelle référence? Vous avez, dans le monde spirituel, je sais qui est Paul. Dans le monde spirituel, je sais qui est Jésus. Mais vous là, dans le monde spirituel, on ne vous connaît pas. Et puis vous osez, moi, m'enlever dans ma maison? Ok, on verra qui va sortir d'ici. La Bible dit quand le fou s'est déchaîné, je ne sais pas qui a ouvert la porte. Mais il y a eu 7. Ils sont rentrés à 7, ils sont sortis. 7 personnes habillées avec un fou déshabillé. Ils sont ressortis 7 personnes déshabillées. On ne sait plus qui est fou. Ils n'ont pas de référence dans le spirituel. Vous savez, souvent on n'a pas de référence. Ça fait qu'on se fatigue. Oh, je connais un homme de Dieu, un Ivoirien, je ne veux pas. Bon, il n'est plus là, donc je peux dire son nom, c'est l'évangéliste, c'est Nicolas, Alou Nicolas Joël. Quand il était à Bobo, dans le petit temple, là, il y avait 2 cultes, des cultes. Donc, il prêchait un dimanche, et puis une dame est tombée. Groupe de délivrance, ils l'ont pris. Allait dans son petit bureau là, devant, seulement le bureau était en face comme ça. Ils se sont mis là. Au nom de Jésus. Alou Nicolas Joël prêchait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le pasteur a fini de prêcher. Et puis il est venu au bureau, comme il y a un deuxième culte là, donc il allait se rafraîchir. Il les a trouvés en train de crier. Lui, il est passé à côté, il est rentré dans son bureau, il s'est rafraîchi, il a bu quelque chose, il a prié, et ils sont encore en train de crier. Au nom de Jésus, demandez, ils sont bas. Et puis le pasteur est sorti, il allait maintenant pour la deuxième prédication. Quand il les a passés net, il s'est arrêté. Il dit, quittez là. Toi, au nom de ça. Le démon est parti, et puis lui, il allait prêcher. Alléluia. Oh, c'est ça. Il faut avoir une identité dans le monde spirituel. On crie, on attrape les vents, on tire leur tête, on les tourne en rond. On fait tout, on enlève les mèches, on enlève tout. Démon dit, ne sois pas. Parce que tu n'as pas de référence spirituelle. Tu n'es pas revêtu. Mais je te dis que d'ici demain, ce soir, tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Le revêtement de puissance, non seulement tu fais des choses extraordinaires, mais le revêtement de puissance agit même dans ta vie sociale. Dans ta vie sociale. C'est-à-dire ce que tu touches, Dieu bénit. Tout ce que tu fais, Dieu bénit. Vous m'excusez, même si tu étais vendeuse d'arachide, avec arachide, tu as construit des immeubles parce que Dieu va bénir cela. Parce que toi, ce qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est sur. Même il n'a qu'à voir des étalages de vendeuses de tomates dans le marché, mais toi, pour toi, là va sortir parce que Dieu est avec toi. Le revêtement de puissance, cher frère. Voilà pourquoi Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Où est l'avantage? C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé au revêtement de puissance. Nous devenons ainsi un instrument, sinon des instruments de la révélation et de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu se sert de toi pour manifester sa gloire. On va voir des exemples bibliques. Dieu se sert de toi pour manifester sa gloire. Tu deviens un instrument de la manifestation de la gloire de Dieu et ta vie devient désormais une vie caractérisée par la manifestation du surnaturel. Toi, tu vis dans le surnaturel. Tu vis comme Jésus vivait sur cette terre, dans le surnaturel. Il n'était pas inquiété par quoi que ce soit. Même quand la tempête souffle, il est tranquille. Parce qu'il maîtrise la situation. C'est ça, ce que le Seigneur veut de nous, chers frères. Et c'est Dieu
justement à la Pentecôte que les 120 disciples en prière dans la chambre haute vont expérimenter la descente du Saint-Esprit sur eux. Ça commence par la descente du Saint-Esprit, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, aujourd'hui, les gens, ils prêchent des hérésies. Ils confondent l'habitation du Saint-Esprit en nous, que Paul dit, on est baptisé dans l'Esprit, on est plongé, c'est l'habitation du Saint-Esprit en nous. Ils confondent cela avec le revêtement de l'Esprit. C'est deux choses différentes. Demain, je vous donnerai des exemples dessus. C'est deux choses différentes. Parce que chaque action du Saint-Esprit a un but. Mon esprit en vous, pour vous donner un cœur nouveau, pour que vous obéissiez à la parole. Mon esprit sur vous, pour que vos fils et vos filles prophétisent et que vous manifestez le surnaturel. Voilà les deux choses. Voilà les deux choses. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a été rempli, revêtu, le peureux de Pierre, le voilà qui va se lever et qui va prêcher la parole de Dieu, qui va dire aux Juifs, ces hommes-là, ils ne sont pas ivres, mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est en son nom que ces choses arrivent. Les gens étaient bouleversés. Et ils vont dire, homme frère, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous de vos mauvaises pensées, de vos péchés, et vous allez être baptisés au nom du baptême que Jésus a institué. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit au nom de Jésus-Christ, au nom du baptême que Jésus a institué. Parce qu'il y en a qui ont sorti une doctrine là-bas qui est Jésus seul. C'est comme ça que j'explique ça comme ça. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Il parlait de qui? Il parlait des Juifs qui l'écoutaient, tous ceux qui étaient venus à la Pentecôte. La promesse est pour vos enfants. Il parlait des enfants de ceux qui étaient devant lui. Et il ajoute, la promesse est pour tous ceux qui sont au loin géographiquement, donc qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont ici à Makori, Temple de l'Espérance, mais au loin aussi dans le temps, c'est-à-dire depuis le temps des apôtres jusqu'en 2021. Aujourd'hui, ceux qui sont loin, la promesse est pour eux. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, la promesse est pour toi ce soir. Oh, on dirait que tu ne crois pas, on dirait que tu ne crois pas. Ce soir, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est le début. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit tout à l'heure, dans 5 minutes seulement, et puis tu seras baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Je sens que l'Esprit de Dieu commence à faire mouvement dans les cœurs. Il y a un mouvement qui s'opère actuellement là. Alléluia. Alléluia. Chers amis, rapidement, ce qui s'est passé à la Pentecôte, et nous allons passer à la prière. Voilà les disciples qui sont en train de prier. Il a dit, tout à coup. Il faut dire, tout à coup. Oh, tout à coup. C'est ce qu'on appelle le tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu, c'est l'action surprise de Dieu. L'action où tu t'attends, paf. L'action où tu ne sais pas, puis paf. C'est comme ça, le Saint-Esprit, il surprend. Il agit, tu ne sais pas quoi. Paf. Tout à l'heure, tout à coup, je prie que le tout à coup de Dieu s'accomplisse dans ta vie et qu'il te surprenne avec des choses extraordinaires. Tout à coup. Tout à coup. Alléluia. De façon subite, brusque, une action inopinée de Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Dieu surprend. Dieu surprend. À Sion 2021, je déclare que Dieu te surprenne. Avant que Sion ne finisse, que Dieu te surprenne avec une réponse extraordinaire. Quelque chose qui dépasse ton entendement. Alléluia. Tout à coup, Paul et Silas dans la prison, au moment où ils chantaient, tout à coup, les murs de la prison ont commencé à trembler. Parce qu'on ne sait pas qui a fait trembler, mais c'est ça l'action du Saint-Esprit. Il fait trembler les murs, que les murs de tes prisons tremblent et s'écroulent. Que tu sortes de ces prisons-là. Parce que ta vie tourne en rond, en rond, en rond, en rond. J'ordonne que ça s'arrête, que les portes s'ouvrent devant toi. Tout à coup,
du ciel. Un bruit. Il faut dire un bruit. Oh, j'ai dit, dis un bruit. Ça n'a rien à voir avec le bruit du forum. Ça n'a rien à voir avec le bruit de Yopougon, Sipores. Ça, c'est un bruit discordant. Chacun crie, on ne sait pas qui dit quoi, qui va. Mais quand Dieu fait un bruit, c'est que quelque chose va se passer. Et je dis à quelqu'un, Dieu est en train de faire un bruit pour toi. Il y a un bruit qui se fait entendre dans le ciel. Oh, je dis, Élie a entendu ce bruit. Quand il priait pour la pluie, le ciel était clair. Il n'y a même pas de nuage. Elle lui dit, j'entends un bruit. J'entends un bruit. Il dit, j'entends. Allez dire à Akab que j'entends un bruit. Le bruit d'une pluie, une pluie violente. Et je dis à quelqu'un, j'entends un bruit pour toi. Un bruit de bénédiction. Un bruit d'action de Dieu. Dieu ne fait pas n'importe quel bruit. Dans la vallée des ossements desséchés, lorsque Ézéchiel a prêché, a prophétisé, il y a eu un bruit. Les os ont commencé à bouger. Patak, 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 patak. Les os se cherchent. Les os cherchent où ils étaient. Je dis à quelqu'un, Dieu va ramener tout ce qui est dispersé dans ta vie. Parce qu'il y a un bruit de Dieu. Le bruit de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Le bruit divin. Il y a eu un vent impétueux. J'ai déjà parlé du vent qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait venir les cailles. C'est le même vent qui a soufflé dans la chambre haute. Le Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu. Ça aussi, on en a parlé. Les enfants d'Israël connaissaient tout ça. Ils lisaient la loi, donc ils connaissaient le bruit de Dieu, ils connaissaient le vent, ils connaissaient la tempête, tout ça. Mais il y a une nouvelle chose qu'ils ne connaissaient pas, qui va s'opérer. Et il a dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le parler en langue. Quand je parle du Saint-Esprit, je prends un peu de temps pour parler du parler en langue. Parce que souvent on motive les gens à parler en langue. Mais on ne leur explique pas l'origine du parler en langue et pourquoi parler en langue. Donc les gens sont là, se demandent, leur affaire là même, est-ce que c'est... On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui donne de s'exprimer. Le parler en langue est une expérience que personne n'avait jamais faite à leur temps. Je me demande, la Bible, il n'y a aucune trace dans la Bible qui montre que Jésus a parlé en langue. Aucune trace. Donc, ils n'ont jamais entendu quelqu'un parler en langue. Mais ils ont parlé en langue. J'ai fait cette expérience quand j'étais encore instituteur dans un village vers Béoumi. J'ai trouvé une église protestante, donc j'allais à cette église. Et le pasteur local m'a demandé, parce qu'ils ont des pasteurs locaux dans cette église-là, m'a demandé, comme je suis instituteur, il a envoyé les jeunes gens pour me dire, je vais prêcher un dimanche. J'ai dit, hey, le vieux pasteur, tu as mal fait de me faire prêcher. Parce que je vais vous allumer comme on n'a jamais allumé quelqu'un. Dimanche, je les ai allumés. Ils étaient là, ils m'aidaient comme ça. Le dimanche suivant, on dit, messieurs, le prédicateur dit, tu vas prêcher encore. Il dit, pas de problème. Je prêche encore. Donc les jeunes gens qui étaient là-bas, un jour sont venus me voir. Ils disent, mais, monsieur, façon, tu prêches là. C'est pas comme nos pasteurs là. Il y a quelque chose en toi. Ils ne savent pas ce qu'on appelle Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce qu'on appelle parler en langue. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, oui, il y a quelque chose. Vous voulez savoir? Il dit, oui. Ils étaient, je crois, 4. J'ai dit, bon, venez. Un soir, ils sont venus dans ma chambre. On s'est assis. Et j'ai pris le texte de Paul avec les Éphésiens, les 12 Éphésiens, où Paul leur demandait, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Il dit, mais on n'a jamais entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Eux aussi, ils disent, nous aussi, on n'a jamais entendu parler. J'ai dit, c'est ça, hein? Mais est-ce que je vais leur dire comment on parle en langue? Je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne peux pas parler en langue aussi devant eux. J'ai dit, on va prier. Puis on a commencé à prier. Je vous assure, chers frères, j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire.
Pendant que je m'inquiétais, Seigneur, fais quelque chose. J'ouvre les yeux, les 4 jeunes gens sont en train de parler en langue dans ma chambre. Ils sont en train de parler en langue. Moi-même, je suis étonné. Et ce qui est extraordinaire, il y a eu un vent qui a soufflé dans le village. J'entends du bruit derrière ma fenêtre. J'ouvre la fenêtre, le monde est derrière la fenêtre. Je dis, mais qui les a appelés? Le vent a soufflé. Le vent comme à la Pentecôte. Le monde est venu. Chers frères, ces jeunes ont été transformés totalement. Il y a un qui est devenu ancien. Il y a un qui veut devenir pasteur. Transformé. Le parler en langue, c'est la nouvelle chose qui s'est réalisée. Ils étaient tous dans l'étonnement. Les gens les entendaient dans leur propre langue. Il dit, mais quelles sont ces merveilles de Dieu? On les attend dans notre langue maternelle. C'est-à-dire, à cette Pentecôte-là, s'il y avait un bété, il allait voir les pierres parler en bété. Tous ceux qui parlent ne sont-ils pas juifs? Pourquoi ils parlent dans nos langues? Toi, tu connais les langues de la terre, tu connais les langues de la terre. Et puis quelqu'un parle la langue et puis tu doutes. Je vais parler une langue et puis tu vas me dire ce que ça veut dire. Écoute-moi bien. Yeah. Ça veut dire quoi? Un dimanche matin, voilà un frère. Yeah. On dit, assemblée de Dieu aussi. C'est quoi ça là? Yeah. Mais vous savez ce qu'il a parlé? C'est du chinois. Ça veut dire merci beaucoup. Merci. Dieu peut condamner quelqu'un toute sa vie. Ça dit, toi, tu es parmi les anges qui vont dire merci. Ça dit, quand tu es au temple, ça va. Yeah. Mais Dieu sait ce qu'il dit. Si toi, tu ne sais pas, Dieu sait ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bon. Maintenant, on dit, on parle la langue des anges. Tu connais la langue des anges? Et puis, tu doutes du baptême du Saint-Esprit. Tu connais la langue des anges? Je vais t'expliquer d'où vient le parler en langue et pourquoi le parler en langue. Le parler en langue a son origine dans la Genèse, chapitre 11, l'histoire de Babel. Il faut lire ça. Quand tu vas arriver à la maison, moi je ne vais pas lire, je vais t'expliquer. La Bible dit en ce temps-là, tous ceux qui étaient sur la terre avaient une seule langue et les mêmes mots. Une langue et les mêmes mots. Je ne sais pas quelle langue c'était. Mais une langue et les mêmes mots. Et ils ont entrepris de bâtir une tour et de retrouver Dieu là-bas où il est. Et puis il bavarde beaucoup là. On va te trouver là-bas. Dieu, un jour, j'imagine, c'est une image. Un jour, Dieu se réveille, il voit, ils arrivent. Mais ils vont où là? Mais je vous ai dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Oh, non, on ne remplit pas. On va venir remplir le ciel. On vient vers là-bas. Donc, Dieu dit, mais je fais quoi avec ces gens-là? Et c'est Dieu qui rend témoignage. Il dit, ils sont unis. Ils ont la même langue et les mêmes mots. Qui peut leur résister? C'est Dieu même qui rend témoignage. Il veut dire que à cause du fait qu'ils ont une seule langue et les mêmes mots, ils sont puissants. La langue était la source de la puissance de ces hommes. Dieu pouvait prendre un bâton pour les chicoter. Ils vont courir pour aller remplir la terre. Mais Dieu va dérégler la source de leur puissance qui est la langue. Il va confondre les langues. Et un matin, il y a un qui va venir. Oh mon ami, prends la brique. Il dit, why? Tu appelles quoi why? Il dit, prends la brique. Tu dis why? Toi, prends la brique. Il dit, why yo? C'est quoi ça? Donc tous les why ils sont allés d'un côté, les why yo de l'autre côté, les ayoka de l'autre côté, et Dieu les a dispersés. Il a seulement déréglé les langues. Leur source de puissance. Il y a un abbé ici. Il y a un abbé. Quelqu'un qui est abbé. Il n'y a pas d'abbé dans la salle ici. Mais un abbé, pardon, lève le doigt, je vais faire quelque chose. Oh. Qui est abbé? Viens, descends rapidement. J'espère que ce n'est pas abbé d'Abidjan, c'est vrai abbé là. D'accord. Qui est bété? Bété. Il y a un bété? Un bété. Vrai bété, tu comprends bété? Ce n'est pas bété d'Abidjan, Vrai bété là. Bon, viens. Écoutez, je vais faire quelque chose. Quelque chose de... Non. Reste ici. Bété, reste ici.
vous allez faire, si vous comprenez votre langue, hein, vous allez faire exactement ce que je vais dire, ce que ça signifie dans votre langue. Ok? Yi. Yi. Non, fais ce que je dis. Yi. Moi, je dis yi. Toi, tu fais quoi? Yi. Yi. Lui, il fait quoi? Lui, ça va. Lui, il fait quoi? Lui, il vient. En abbé, yi veut dire va. En bété, yi veut dire viens. Ouais. La confusion. C'est ça la confusion. Quand un abbé, tu lui dis yi, lui, il s'en va. Quand un bété, tu dis yi, lui, il vient. Confusion de langue. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, quand un jour je priais pour un frère, un pasteur, j'ai fait le baptême du Saint-Esprit chez lui et il m'a présenté un de ses responsables qui sortait d'une église où on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, mais il était bloqué dans son esprit, bloqué. Il dit, pasteur, il faut aider mon responsable. Baptême du Saint-Esprit, ça ne va pas. Donc j'ai pris le responsable, je lui ai posé la question. Il dit, pasteur, je vais vous dire la vérité, hein. Leur affaire de baptême du Saint-Esprit, moi j'ai comme l'impression que c'est une comédie. Ah, j'ai dit pourquoi? Il dit, mais quand j'écoute tout le monde là, c'est la même langue là que tout le monde parle, même chose que tout le monde dit, les mêmes mots là. Donc moi-même j'étais bloqué, c'est pas ce que je lui dis. Parce qu'il avait raison. Et puis l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit. Il dit, mais si Dieu, ça lui plaît de prendre Bété et que tous les Français parlent Bété, c'est ton problème qui est là. Je dis, mon frère, Dieu là, il peut dire à la Côte d'Ivoire, vous là, vous allez parler une seule langue et puis tout le monde va parler la même langue. Il est resté là. Il dit, c'est vrai, hein. Paf! Quand il a prié pour lui, il a commencé à parler la langue. Le dépôt était là, mais il était bloqué par l'ignorance. L'ignorance. J'étais dans une église. Un frère responsable, on dit il est baptisé du Saint-Esprit une fois, après il ne parle plus la langue. Il est venu me voir, je l'ai entretenu, j'ai prié pour lui. Il ne parle pas en langue, il est professeur de philosophie. Je prie, oh, je prie. Et on a fait une veillée. J'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardon. Si tu ne baptises pas les autres, lui là seulement, pardon. Lui seul, il faut le baptiser. Je suis fatigué de prier pour lui. Il est incrédule comme il n'est pas possible. Donc c'est moi qui prêchais ce jour-là. En prêchant, c'est lui seul, je regardais seulement. Parce que j'ai envie de prendre Saint-Esprit et même mettre ça en lui. Et puis on a commencé à prier. Quand on priait, je le regarde, je veille, je parle, je lui pose les mains. Il prêchait seulement. Je dis, Seigneur, pardon, fais quelque chose pour ce monsieur-là. Et puis, un moment, je m'occupais des autres. Je regarde, il n'est pas à sa place. Je vous assure, j'ai été animé d'une colère. Parce qu'il y en a quand ils viennent à la veille, là, c'est là qu'ils sortent pour aller bavarder dehors. Je dis, voilà, un gros gars comme ça, il n'est pas baptisé le Saint-Esprit, je suis sûr qu'il est dehors en train de bavarder. Donc, je descends là où il était assis. Vous savez où il était? Le Saint-Esprit l'a courbé. Il l'a mis en bas de banc, il a train de parler en langue là-bas. Je dis, c'est bien. Courbe-le encore. Il faut le torturer. Il m'a trop fatigué. Je l'ai laissé là, quand il est sorti, il transpirait comme ça. Et je lui ai dit, comment ça va? Il veut dire, oui, ça va. Il passe. J'ai dit, tu vas parler sur tes poumons là, ça va te faire mal. Oh, pendant qu'il parle, je sens qu'il y en a qui disent, parce que fais vite, je vais parler vite, fais vite là. Parce que je dois parler la langue ce matin, ce soir. Je sens le Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. Le Saint-Esprit en mouvement. C'est une expression inspirée du Saint-Esprit qui permet aux croyants de parler une langue qu'ils ne connaissent pas, qui n'a jamais apprise, qui ne comprend pas, que personne ne comprend, que le diable ne comprend pas, mais c'est Dieu seul qui comprend. Voilà pourquoi j'appelle le parler en langue le téléphone rouge de Dieu. Quand tu composes ce numéro en c'est Dieu seul qui comprend. Le diable ne comprend pas. Voilà pourquoi Paul dit, je parle la langue plus que vous tous. Je parle la langue parce que quand tu parles la langue, tu es sujet de prière, le diable ne comprend pas. Et le Saint-Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Il faut parler la langue. Il y en a qui parlent. On dit langue, là, il y a des mots. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen encore? Oh, cher frère, je voudrais dire une chose pour prier. C'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça ouvre les portes aux dons spirituels. Aux dons spirituels.
Vous m'excusez, c'est un constat que j'ai fait. Dimanche, j'ai fait le culte ici. Peut-être qu'avant moi, ça s'est passé. Mais tout le culte, il n'y a pas entendu un don spirituel. Je ne sais pas si avant, il y a eu un don spirituel. Tout le culte, il n'y a pas eu un don spirituel. Il n'y a même pas eu un message en langue. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Ça, c'est... Je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de don spirituel? Vous n'avez pas baptisé le Saint-Esprit? Pourquoi? Il y a eu don. Avant que je ne vienne, il y a eu don. Il y a eu don. Au deuxième culte. Mais au premier culte, en haut, deuxième, troisième, premier, deuxième, tout est rempli, il n'y a pas de don. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? C'est un constat, hein? C'est un constat juste. Mais je veux que vous réalisez ce constat. Ça ne dépend pas du pasteur. Hein? Ça dépend de chacun. Il ne faut pas regarder du côté des pasteurs. Non, ils ne nous ont pas dit de parler en langue. C'est lui qui va te dire de parler en langue. C'est lui qui va te dire de ces dons spirituels. Ah bon? Ah, c'est ça, cher frère. Les dons spirituels sont la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut que les dons spirituels se manifestent dans l'église. Il faut cela. Les dons de révélation, qui est la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit qui permet de voir des choses que les autres ne voient pas. La parole de sagesse. Tu pénètres les pensées de Dieu. Dieu te révèle des choses cachées dans son plan, ce qu'il veut faire. Soit pour quelqu'un, soit pour l'église, soit pour un pays. La parole de connaissance. Dieu te révèle des événements qui ont eu lieu par la puissance du Saint-Esprit. Le discernement des esprits. Voilà un don dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de miracles. C'est la puissance, la manifestation du Saint-Esprit qui te donne la capacité de connaître l'origine des choses surnaturelles. Il y a 3 origines des choses surnaturelles. Il y a Dieu qui est pur esprit. Il y a le diable qui est un esprit et il y a l'esprit humain. C'est avec ça qu'on fait la sorcellerie. Tout ce qui est miraculeux ne vient pas forcément de Dieu. Il faut le discernement des esprits. Ça là, ce n'est pas pour des privilégiés. C'est pour nous les enfants de Dieu. C'est pour toi. Les dons de puissance. La foi avec laquelle on déplace les montagnes. Les dons de guérison. Les dons de miracles. Les dons d'inspiration. Le parler en langue. La prophétie. L'interprétation des langues. Ça est où? Nous sommes dans les derniers temps. Ça est où? On poursuit tellement la richesse, la bénédiction matérielle, les voyages. On poursuit, c'est une bonne chose, je ne suis pas contre ça. Mais les dons doivent se manifester pour que le diable sache que le Seigneur Tout-Puissant est au milieu de nous. Ma prière, c'est de vous choquer. De choquer pour que tu quittes là, tu vas dire Seigneur, trop c'est trop. Il faut que j'exerce les dons spirituels. Mais avant ça, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu parles la langue. Est-ce qu'on peut se tenir debout et qu'on peut prier?